Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface, dit Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Suri mbarche, Allah mbarche alaykum. متوتو كوبينا الخشلوم وشينو تولخو كايوي علو مانحي تولخو عنيدة نقيلي محياني رشيخو باسيمو علو بلي ملكوثو دشمايو هركي أبونا ديرو سامويل وكهنو ديعيتو سوريتو أرتودوكسيتو مي بلشيكا كوبصال الكوليخو كوبالخو شينو شلومو وحلمونم شامليو تولخو كايو علو مانحي تيحوبو بين ثيخو بين جيرانسخو أمانا عيمسخو إيستو قورو ضرحم حذوذي وتون مثلو لنا عيمي لا عليمي عليموثو ولا جيراني ولا نوروباوي كله هاد يوما مشغولين أي درب حاتوي حيرو ألي حيروثو. Aujourd'hui, nous allons parler sur la liberté. Tout le monde, bien sûr, désire la liberté. Mais trop de liberté, certainement, c'est l'indice du mal. Comme disait Honoré de Balzac, trop de liberté engendre, accouche l'anarchie, certainement. Abund bashmayo, neth qadash moch, tithe malkuthoch, نهوس بيونوخ أي كاند بشمايو أوف برعو هبلا لحمد سنقونان يومونو وجبقلا حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقان الحايو بين لو تعلان لسيونو إيلو فاصو من بيشو ما يطول ديلوخي مالكوثو حيلو تجبحتو العولم المين آمين. C'était le Notre Père dans la langue de Christ, c'est-à-dire l'araméen, vous venez d'entendre. Donc, comme nous avons dit, nous allons parler aujourd'hui qu'est-ce que c'est la liberté, pourquoi la liberté, tout le monde désire la liberté, pourquoi pas. Mais Honoré de Balzac dit, la liberté enfante l'anarchie, quand c'est d'autres. Certainement. Sûrement. Jean Jaurès dit autrement, le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle. Saint Thomas d'Aquin dit autrement, être libre, c'est être maître de soi, c'est-à-dire contrôler soi-même. Et de temps en temps même, nous devons être vigilants et prudents, même contre nous-mêmes. De temps en temps aussi, nous devons être ennemis de nous-mêmes, sinon on peut faire n'importe quelle bêtise. Attention, vigilance et danger. Donnons la parole à André Gide, écrivain français, mort en 1951. Il nous parle de la liberté. La liberté ne fait pas le bonheur. Et le bonheur ne consiste pas de satisfaire nos passions, nos désirs passagers, c'est de les vaincre et d'être convaincu, ou d'être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose de médiocre. André Gide ajoute, je n'ai jamais été aussi heureux, oui, je n'ai jamais été aussi heureux que sous la contrainte. Donc,
André Gide dit, la liberté ne fait pas le bonheur. Je n'ai jamais été aussi heureux que sous la contrainte. En un mot, trop de liberté, trop de liberté, c'est l'indice du mal. Le Christ nous dit clairement, délivrez-nous du mal. La paix à vous tous, qui que vous soyez. En regardant dans le dictionnaire de l'Académie française, la liberté, deux points. Substantif féminin, virgule, le pouvoir d'exercer sa volonté en agissant ou en n'agissant pas. Pas plus. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. L'homme est né libre, c'est vrai, et partout il est dans les fers, dans les problèmes, souvent même dans la misère. C'est exact. L'homme est né libre et partout il est dans les fers, dans les problèmes. Il devient esclave de lui-même, de ses problèmes, de ses passions déréglées, de sa haine, de sa jalousie, de sa curiosité, de sa colère. En un mot, il est perdu complètement. Peut-être à cause de trop de liberté qu'il désire. Donnons la parole à Alexis Tocqueville. Il voulait étudier la religion, mais il doutait un petit peu. Comment je vais faire? En étudiant la religion, à la fin, il était heureux. Il a dit, je doutais de temps en temps parce que j'étais ignorant. Et maintenant, j'ai compris qu'est-ce que c'est la religion. Le bonheur d'être spirituel, le bonheur de connaître la religion m'a donné beaucoup de joie. C'est vrai, il y a des gens qui ne connaissent rien de la religion, ils sont contre la religion. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune garçon, jeune fille, étudiez bien la religion grandement et là, vous allez décider et vous allez voir, vous allez être fier d'être chrétien. Vous allez être fier de croire. Attention, l'ignorance, c'est une maladie, surtout l'ignorance religieuse. Tocqueville, mort en 1859, qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même est faite pour servir et pour être esclave. Qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même est faite pour servir et être esclave de lui-même. Madame de Delannoy, Storal, la liberté est incompatible avec l'amour. Un amant n'est jamais qu'un esclave. Donc, qui court derrière la liberté ou derrière l'immoralité, c'est un esclave. Donc, la liberté est incompatible avec l'amour. Un amant n'est jamais qu'un esclave. Esclave, être esclave de soi, de ses bêtises, de sa jalousie, de sa haine, de sa curiosité, de sa méchanceté, eh bien, c'est pire des esclavages, certainement. Le pape Jean-Paul II, il disait la permissivité, c'est-à-dire quand tout est permis,
ne fait pas le bonheur, certainement pas. Et le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, ses passions ou sa sexualité passagère épidermique. C'est de les vaincre et d'être vainqueur contre tout cela et aussi contre soi-même. Vaincre et convaincre les autres, être un exemple et modèle pour les autres. Si nous ne sommes pas modèles et exemples pour les autres, personne ne peut nous écouter. Il ne veut nous écouter, franchement. D'abord, nous devons être modèles pour modeler. Nous devons être exemples sur tous les plans, sur tous les niveaux, pour parler, prêcher, amener aux autres bonheur et faire de ces gens-là comme exemple, comme modèle pour la société. Aujourd'hui, la société est complètement déviée, déraillée, abandonnée à elle-même, à ses caprices, à ses bêtises, à sa haine, à sa jalousie, à sa sexualité précoce. Une société doit être fidèle à sa parole, à sa religion, à sa spiritualité, à sa parole. C'est vrai, le bonheur ne consiste pas de satisfaire nos passions déréglées, mais de les vaincre. Jean-Paul a raison, le pape Jean-Paul II a raison. Tout est permis, ne fait pas le bonheur. Trop de liberté, certainement, c'est l'indice du mal. Être libre, c'est se contrôler soi-même. Donnons la parole à Montesquieu, l'esprit des lois. Nous dit, la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Sinon, c'est l'anarchie. Sinon, c'est le laisser aller. L'esclave est un homme libre s'il commande à ses appétits, à ses passions déréglées. L'homme libre est un esclave s'il court après ses plaisirs passagers, ses passions déréglées, ses plaisirs diaboliques. Donc, l'esclave est un homme libre s'il commande à ses appétits. L'homme libre est un esclave s'il court après ses plaisirs passagers. Periander, mort en 587 avant Jésus-Christ, la vraie liberté n'existe que dans une âme pure. Donc Periander, mort en 587 avant Jésus-Christ, la vraie liberté n'existe que dans une âme pure. Une âme pure, Jésus dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Nous tous, souvent, nous sommes impurs, médiocres, petits, de temps en temps même ridicules. C'est Pétrarque qui est italien, poète italien, mort en 1374. Pétrarque nous dit, ce n'est pas la fortune, ce n'est pas même la loi qui nous fait libres. C'est la vertu, c'est la sainteté, c'est être parfait. Si tu as de la justice, du courage, tu jouis de la liberté. Mais si vous êtes vicieux ou vicieuse, vous n'avez pas liberté, vous êtes esclave de vous-même, de vos passions déréglées.
Et alors là, vous avez beaucoup de maîtres diaboliques qui vous dominent. Donc, poète italien, Pétrarque, mort en 1374, ce n'est pas la fortune, ce n'est pas même la loi qui nous fait libres, c'est la vertu, la chasteté, la bonté, la gentillesse. Si tu as de la justice, si vous avez du courage, vous jouissez de la liberté. Si vous avez beaucoup de vices, vous n'êtes pas libre. Vous avez beaucoup de maîtres qui vous dominent, des maîtres diaboliques, des passions déréglées, des pensées sataniques. Et vous perdez votre courage en même temps. Une minute de plaisir diabolique passagère peut amener 1000 douleurs certainement. On répète souvent plaisir, chagrin, amertume, regret, couchent dans le même lit. François Mitterrand disait « Ma liberté ne vaut que si j'assume celle des autres. » François Mitterrand a raison, paix à son âme. Bourke dit autrement, les hommes d'esprit déréglé ne peuvent être libres. Esprit déréglé, esprit diabolique ne peut jamais être libre. Ne peuvent jamais être libres. Thomas qu'on est esclave de nous-mêmes, on n'est pas libre. Napoléon dit autrement, tous les pouvoirs périssent par leurs excès. Par leurs excès. Certainement, tout ce qui est trop, c'est mauvais. Napoléon dit aussi, l'homme est grand à genoux devant Dieu. Nous devons voir la spiritualité, la beauté, la charité, la sainteté et bien sûr, nous devons prier. L'homme est grand et noble à genoux devant Dieu, dit Napoléon. Sénèque dit autrement, la liberté consiste à ne poursuivre aucun intérêt, à n'être assujetti à aucune affection, à ne dépendre d'aucun événement diabolique. C'est un bien inappréciable que de devenir son propre maître, être maître de soi, corriger soi-même. C'est tellement beau, mais être esclave de soi, esclave des bêtises, de ses passions déréglées, c'est pire des servitudes. Et Sénèque ajoute, on n'est pas libre quand on est esclave de son corps, de sa passion diabolique et déréglée et passagère. On est libre quand on évite d'être esclave de soi-même. Égoïstement être esclave de soi, c'est pire des servitudes. Mais nous devons nous considérer comme libres quand nous sommes maîtres de nous-mêmes. Être maître de soi, contrôler soi-même, c'est le plus grand bonheur, certainement. Aristote dit autrement, ce philosophe grec mort en 322 avant Jésus-Christ, il n'y a pas un homme qui soit libre, car tous sont ou esclaves de l'argent, ou à la merci de la fortune, ou esclaves d'eux-mêmes. Quoi de plus précieux que la liberté contrôlée?
Nous devons nous contrôler nous-mêmes, nos paroles, nos actions, notre gentillesse, notre haine. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis modèle? Est-ce que j'ai scandalisé quelqu'un? Est-ce que j'ai été modèle pour quelqu'un? Est-ce que j'ai été gentil? Eh bien, nous devons être beaux, gentils, vigilants, combattants, engagés, combattants dans le bien, pour le bien, avec le bien. Dans les Actes des Apôtres, Saint Paul dit « J'ai enseigné toute ma vie en toute liberté. Et peut-être à cause de cette liberté, j'ai été attaqué. J'ai été décapité. » Mais oui, quand on dit la vérité, on a beaucoup d'ennemis. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. L'erreur est humaine, mais rester dans l'erreur est diabolique. Pardonner est divin. Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ dit dans Saint Luc chapitre 4 verset 18, « Le Seigneur m'a envoyé libérer les opprimés. » Les opprimés, les angoissés, les contrariés, les esclaves de soi, de ses bêtises, de ses passions, de sa jalousie, de sa sexualité diabolique et libre. Oui, trop de liberté, certainement, c'est l'indice du mal. Je ne suis pas contre la liberté. La liberté, pour nous tous, c'est nécessaire, mais nous devons la contrôler, cette liberté que nous avons. Oui, le Seigneur m'a envoyé libérer les opprimés. Donnons la parole à Saint Albert le Grand. Il jouit d'une grande liberté, celui qui n'est pas esclave de l'appétit des choses temporelles, ni de l'amitié charnelle. L'amitié charnelle, ce n'est pas une amitié. L'amitié, quand nous avons un ami vrai, ça vaut la peine. Mais un ami, quand vous lui dites, vous avez quelque méchanceté, vous avez tort à ce sujet, vous n'avez pas le droit de dire ça, celui-là ou celui-là. Si votre ami est fâché, il n'est pas un ami. S'il vous écoute, s'il va appliquer ce que vous dites, c'est-à-dire la gentillesse, la compréhension, d'être beau, d'être gentil, vous lui donnez beaucoup de bons conseils. S'il écoute, s'il vous remercie en disant « Oui, j'ai beaucoup de fautes, vous avez vraiment raison de me conseiller. Je vais m'améliorer, certainement. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez dit. Je vais m'améliorer. » Là, c'est un ami. S'il n'écoute pas, s'il est fâché, abandonnez cet ami-là. Parce que des amis comme ça sont des ennemis numéro 1 dans le futur. Ouais, il faut d'une grande liberté celui qui n'est pas esclave de l'appétit des choses temporelles ni de l'amitié charnelle et diabolique. Saint Ambroise dit autrement. Saint Ambroise est mort en 397. Il était avant un commissaire de police. Il était très croyant. Il devient l'évêque de Milan. Il dominait même l'empereur Théodose Ier. L'empereur Théodose Ier, il voulait que tout le monde soit chrétien. Théodose Ier est mort en 395. Et Saint Ambroise est mort 2 ans après, c'est-à-dire 397. Saint Ambroise nous dit,
celui-là n'est pas libre qui est courbé par l'ambition, car il est asservi à une domination étrangère. Mais celui-là est libre qui peut dire « Je ne suis au pouvoir d'aucune passion déréglée ». Il n'y a de vraie liberté que celle des bienheureux et celle des cœurs enchaînés à la vie éternelle, moralement, spirituellement, religieusement, saintement, bien sûr. Donnons la parole au philosophe allemand Goethe, mort en 1832. J'ai toujours méfié au sujet des gens qui proclament trop de liberté. Car, après tout, chacun de ces gens-là ne travaille que pour soi. Donc, j'ai toujours eu de l'éloignement pour les apôtres, soi-disant, ne travaillent que pour soi. Est-ce que ces gens-là sont libres ou esclaves d'eux-mêmes? Madame Roland, guillotinée en 1793, elle parle au sujet de la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Elle dit « Oh, liberté, que de crimes on commet en ton nom. » Mais oui, elle-même était guillotinée. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 14 novembre 1791, article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Par exemple, les voisins, imaginons, il y a chez eux une réunion, s'ils vont crier, s'ils deviennent ivres, s'ils boivent beaucoup d'alcool, ils n'ont pas le droit de déranger les amis et les voisins, certainement pas. La Déclaration universelle, article 3, nous dit ceci. Tout individu a droit à la vie. Très bien. À la liberté et à la sûreté de sa personne. On n'a pas le droit de déranger les autres, certainement pas, sûrement pas. Nous devons estimer les autres, supporter les autres, être poli avec les autres, être gentil avec les autres. Surtout quand on est chrétien, nous devons être modèle pour les autres. Il ne faut pas les choquer, surtout pas. Il ne faut pas faire des scandales. On est chrétien ou on n'est pas? Le chrétien doit être une lumière dans le monde. Aristote dit autrement. Celui qui a lancé une pierre ne peut plus la reprendre. C'est-à-dire, attention quand vous parlez. Si vous attaquez les autres, si vous critiquez les autres, c'est comme vous jetez une pierre. Vous ne pouvez pas la rattraper, cette pierre. Donc Aristote a raison, celui qui a lancé une pierre ne peut plus la reprendre. Bossuet dit autrement, la liberté dans l'Église est toujours employée contre elle-même. Trop de liberté dans l'Église, trop modernisme dans l'Église, trop moderniser l'Église, c'est la démolition de la foi, certainement. Depuis qu'on a modernisé l'Église, les églises sont vides. Il n'y a plus de prêtres dans les églises, comme disait Saint Curé d'Ars. Abandonnez
un village sans prêtre. Pendant 20 ans, les hommes et les femmes, y compris la jeunesse, vont adorer aux animaux. Dans chaque église, dans chaque village, il y a une église. Mais malheureusement, il n'y a plus de prêtres. On peut moderniser tout, absolument tout, sauf Dieu. On peut moderniser tout, mais la vérité, jamais. 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 C'est comme 2 et 2 et 4. On ne peut pas dire 2 et 2, c'est 5. Non. La vérité est lente, bien sûr, mais le mensonge est pressé. La liberté dans l'Église est toujours employée contre elle-même pour démolir l'Église, la croyance. Aujourd'hui, vraiment, c'est le cas. L'Église est complètement indifférente. C'est le laisser-aller. Beaucoup d'églises ont été vendues ou saccagées par les autres. Saint Paul parle aux chrétiens de Corinthe, « J'étais libre à l'égard de tous. Pourtant, je me suis fait esclave de tous pour gagner le plus grand nombre. » Esclave de tous, ce qui veut dire serviteur pour tous. J'étais libre à l'égard de tous. Pourtant, je me suis fait l'esclave de tous pour gagner le plus grand nombre. L'Église dans le passé avait des missionnaires. Ces missionnaires convertissaient les nations. Aujourd'hui, il n'y a plus de missionnaires. C'est dommage, c'est regrettable. C'est regrettable. Jésus appela les 12 apôtres à aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à toutes les nations. Baptisez tous les hommes au nom du Père et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Faites des disciples. Vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement tout ce que vous voulez. Tout ce que vous faites, les sacrements, les mariages, les baptêmes, les funérailles, doit être gratuitement. Oui, résolument. La libertinage et la mollesse sont les vices qui plaisent aux hommes corrompus et orgueilleux. Méfions-nous de l'orgueil et de la vanité. Méfions-nous des hommes corrompus et diabolisés. L'homme corrompu corrompre l'autre, comme disait Voltaire. Le monde corrompre et être corrompu. Donnons la parole à Saint Jean Chrysostome. Le libertinage dépouille l'homme du vêtement de la justice. Car c'est un feu véritable qui brûle et consomme ce vêtement. Où règne le libertinage, c'est le démon qui règne, certainement. Le démon travaille, il fait son devoir. Nous aussi, nous devons faire notre devoir spirituel, moralement, religieusement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux, avec gentillesse et compréhension. Le vieillard qui se débauche avec les femmes est un imbécile, est un insensé, certainement. Le vieillard doit être modèle pour la jeunesse. La jeunesse doit être formée
instruit, civilisé, moralisé, spiritualisé, parce que c'est l'avenir de l'humanité, la jeunesse. C'est l'avenir du monde, la jeunesse. Dans l'évangile, Saint Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, Jésus dit, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Suivre Jésus-Christ, renoncer à ses passions déréglées, à ses habitudes mauvaises et diaboliques, c'est suivre le Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, disait le Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus-Christ. Nous devons renoncer à nos passions déréglées, à notre haine, à notre jalousie, à notre orgueil, à notre vanité, à notre curiosité diabolique. Attention, l'homme curieux ou la femme curieuse sont très, très, très méchants. Une liberté sans frein, sans règles, est partout mauvaise, dit Saint Jean Chrysostome. Et partout une cause de désordre. L'ordre vient de Dieu, le désordre vient du mal, vient du démon. La liberté devient toujours odieuse. Êtes-vous esclave de vos inclinations? Monsieur, madame, mademoiselle, jeune garçon, jeune fille? Êtes-vous esclave de vos inclinations? La liberté sera pour vous sans fruit. Fussiez-vous 1000 fois libre. Une liberté sans frein, sans règles, est partout mauvaise, est partout une cause de désordre. La liberté devient toujours odieuse et diabolique. Êtes-vous esclave de vos inclinations, de vos passions déréglées? La liberté sera pour vous sans fruit. Fussiez-vous 1000 fois libre. Vous êtes esclave de vous-même. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction, dit dans la Bible au Deutéronome. Si vous obéissez au commandement de Dieu, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère, respecter vos parents, c'est le 4e commandement de Dieu. Épître de Saint Pierre, 2e épître, chapitre 2, verset 19. Ils allèrent par les convoitises charnelles, ils leur promettant la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Beaucoup de gens prêchent la liberté, prêchent aux autres, soyez libres, mais eux-mêmes sont corrompus et diabolisés. Ils allèrent par les convoitises charnelles, ils leur promettaient aux gens la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption diabolique. Donnons la parole à Saint Jérôme, mort en 420 après Jésus-Christ. La seule liberté devant Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas s'asservir au péché, au mal. La seule liberté devant Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas s'asservir, être esclave de soi, esclave du péché. Esclave de ses passions déréglées et diaboliques. Il est ingrat envers la liberté, celui qui, en péchant, accepte
la condition des esclaves. Auguste Comte dit autrement, notre meilleure liberté consiste à faire autant que possible prévaloir les bons penchants sur les mauvais penchants. Nous tous, nous avons de mauvais penchants, de mauvaises pensées en même temps. Nous devons avoir des pensées pures et pas des pensées sataniques, pas des pensées diaboliques, pas des pensées contre les commandements de Dieu. Que la liberté ne devienne occasion de chute pour chacun de nous. Attention, Saint Paul nous dit que la liberté ne devient occasion de chute pour nous tous. Attention. Liberté, ça va, mais trop de liberté, comme disait Honoré de Balzac, c'est l'anarchie. C'est l'indice du mal en même temps. Être libre, ça va, je ne suis pas contre. Mais trop de liberté, c'est l'indice du mal, c'est l'anarchie, certainement. Sûrement. Périclès, mort en 429 avant Jésus-Christ, Périclès nous dit « Il n'est point de bonheur sans liberté, ni liberté sans courage. » Bien sûr, le bonheur ne consiste pas de faire n'importe quoi, de satisfaire ses bêtises, ses passions déréglées. Nous devons être courageux et courageuses, de dire non à tout ce qui est mal, maléfique, visible et invisible. Nous devons être courageux et courageuses contre nous-mêmes et même avoir donné le courage aux autres. Courage. Soyez attentifs. Jésus guérissait, courage mon fils, sois attentif. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni liberté sans courage. Le courage amène aux étoiles. Le découragement amène à la mort. Qui que vous soyez, soyez courageux et courageuse. Le pape Grégoire XVI, mort en 1846, pour détruire les États les plus riches, les plus puissants, les plus glorieux. Il suffit de la seule liberté immodérée des opinions. Liberté immodérée des opinions démolit la famille, la société, même les États. Pour détruire les États les plus riches, les plus puissants, les plus glorieux, il suffit de la seule liberté immodérée des opinions. Immodérée, c'est trop de liberté, comme dit Honoré de Balzac. Certainement, c'est l'anarchie dans la famille, au milieu de la population. Platon dit autrement, l'excès de liberté ne peut tourner qu'un excès de servitude, tôt ou tard, pour un particulier aussi bien que pour un État. L'excès trop de liberté ne peut tourner qu'à l'excès de servitude, de tomber, pour un particulier aussi bien que pour un État. Être libre, ça va, mais contrôler soi-même, c'est encore mieux. Contrôler soi-même, ses paroles, ses passions déréglées, sa haine, sa jalousie. Spinoza dit autrement, les hommes se trompent quand ils se croient libres. Ils sont esclaves d'eux-mêmes. Où est la liberté? Spinoza nous dit ceci, les hommes se trompent quand ils se croient libres. Pourtant, ils sont esclaves d'eux-mêmes, de leur passion déréglée et diabolique. Certainement.
Que sert-il être libre dans la nature à celui qui est esclave dans la conscience? Point d'interrogation. Notre liberté, c'est la grâce de Dieu, c'est notre sainte vie, vivre saintement. Notre liberté, c'est le culte de la religion, spirituellement. La justice des œuvres, notre liberté. La pureté de la sainteté, de la chasteté, de la vérité, ça c'est notre liberté. Être chrétien, c'est être la moitié du monde, mais un vrai chrétien, pas des chrétiens à la carte. Heureuse liberté qui retient les commandements de Dieu. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas commettre l'adultère, respect des parents. Oui, c'est vrai. Heureuse liberté qui retient les commandements de Dieu et qui accepte l'ordre, parce que le désordre vient du démon, l'ordre vient de Dieu. Dionysios Cartus, la liberté est pour beaucoup une occasion de péché, de chute. Madame de Ségur, la liberté se détruit plus souvent par ses excès que par ses ennemis. Donc, de Ségur, la liberté se détruit plus souvent par ses excès que par ses ennemis. C'est-à-dire trop de liberté aussi, c'est un ennemi. Nous autres, dans l'Évangile, Jésus dit, si vous avez des ennemis, aimez-les. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Qui que vous soyez, nous vous estimons, nous vous aimons bien, même si vous nous attaquez, même si vous nous critiquez, même si vous nous insultez, on va vous bénir. Et si nous avons des fautes, nous allons nous corriger certainement, sûrement. Si nous ne sommes pas modèles, on ne peut pas modeler. Joubert nous dit la liberté est un tyran qui est gouverné par ses caprices déréglés. Mais c'est vrai, trop de liberté, bien sûr. La liberté, c'est un tyran qui est gouverné par ses caprices déréglés. Mais tout ce qui est trop est mauvais, bien sûr. Cordaire dit autrement, être libre, c'est se posséder soi-même, contrôler soi-même, régler sa vie pour le bien. Pour beaucoup, être libre, c'est cesser de se contrôler. C'est l'anarchie, c'est le désordre. La Cordaire, être libre, c'est se posséder soi-même. Pour beaucoup, être libre, c'est cesser de se contrôler. Le problème est là. Alors, à ce moment-là, on devient esclave de nous-mêmes, de nos bêtises, de nos passions déréglées. Être libre, c'est se contrôler soi-même. Pour beaucoup, être libre, c'est cesser de se contrôler. Ben oui, si vous ne contrôlez même pas votre voiture quand vous conduisez, vous allez faire un accident. Il faut être vigilant et prudent. Contrôlez soi-même. Contrôlez ce que vous faites et ce que vous dites en même temps. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et sinon, si on ne reste pas dans la parole, si on n'applique pas la parole de Christ, on n'a pas la vérité totale. C'est vrai, Jésus nous a dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire fidèle à ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et être libre, c'est se contrôler soi-même d'abord.
et après donner quelques conseils aux autres. Une liberté excessive est une semence de querelle. C'est vrai. Trop de liberté est une semence de querelle, de bagarre. Une liberté excessive, trop de liberté est une semence de querelle, de bagarre. Votre volonté sera libre si elle est pieuse, dit saint Augustin. Votre volonté sera libre si elle est pieuse. Nous devons vivre pieusement, spirituellement, religieusement, de ne pas abandonner la bonté, la gentillesse, la politesse, la charité. Être chrétien, frère, c'est vraiment être la lumière du monde, ou rien du tout. Alors, de temps en temps, nous tous chrétiens, de temps en temps, on est pire que les autres, plus que pire que les autres. Nous devons être modèles pour les autres, pour les modeler. Il n'y a rien sans difficulté, sans sacrifice, certainement, sûrement. Celui-là est toujours libre dans quelques conditions d'esclavage, qui n'est esclave qu'une passion de l'avarice. Souvent aussi nous sommes esclaves de nos passions déréglées, de l'avarice. On oublie la gentillesse, la charité, la bonté, la tolérance, la compréhension. On devient comme n'importe qui. Non, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, Jésus a dit, je vous ai choisi, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous devez être exemple pour tous, non seulement en parole, mais en action. Et si vous ne l'êtes pas, commençons dès aujourd'hui. Convertissons-nous dès aujourd'hui. Nous devons modeler l'exemple dès aujourd'hui. Vigilants et prudents dès aujourd'hui. Gentillesse et compréhension pour tous dès aujourd'hui. Pourquoi pas? Celui qui secoue le joug, le fardeau de Dieu, ne sort pas de la servitude. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Il ne fait que quitter un bon maître quand vous abandonnez Dieu. Quand vous abandonnez Jésus-Christ, vous quittez un bon maître, dit saint Augustin. Saint Augustin est mort en 430. Enlevez aux martyrs leur combat, vous leur enlevez leur couronne. Enlevez la gentillesse, la compréhension, la bonté, la charité. Aux chrétiens, vous enlevez vraiment leur baptême en même temps. Donnons la parole à saint Cyprien. Le martyr procure une gloire inestimable, une victoire sans tache, un triomphe immense. Il était martyr, saint Cyprien. Il était décapité. Voilà nos ancêtres. Tous les saints et saintes nous ont donné des exemples de bonté, de gentillesse, de charité, de tolérance, de compréhension, d'aider soi-même d'abord et d'aider aussi les autres, le voisin. Bien sûr, de temps en temps, il faut être quelqu'un dans la vie, ou même une fois pour toutes, être quelqu'un dans la vie et pas tomber dans la médiocrité, dans la haine, dans la jalousie, dans l'incompréhension. Eh bien, frères et sœurs, la liberté, ça va, mais trop de liberté démolit. Trop de liberté, c'est l'indice du mal. Encore Honoré de Balzac dit, trop de liberté, c'est l'anarchie. Alors, soyons libres dans le Christ, dans le bon sens, qui que vous soyez. Nous vous estimons beaucoup. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la paix, la santé, la réussite, la protection. Si vous avez des enfants, que vos enfants soient protégés. Si vous avez des malades, que vos malades soient guéris. Si vous avez des ennemis, on peut jamais, ça peut arriver. La réconciliation.
Si vous avez des voisins que vous n'êtes pas d'accord avec eux, réconciliez-vous, c'est très important. Une belle parole, c'est tellement magnifique. Belle parole, la gentillesse, être civilisé, être quelqu'un dans la vie, c'est tellement beau. Alors, nous pouvons être quelqu'un dans la vie, sinon nous restons quelque chose de médiocre. Abund bashmayo nethqada shmoch tife malkuthoch nehwe sbionoch aikanot bashmayo of baro. Hablan lahmot sunqonan yawmono wajbuqlan hawben wahtoin. Aikano dofhnan jbaqan hawben. לא תעלן לסונה לו פاصו من بيشو ما طول دي لوخي مالكوثو حي لو تجبحتو العالم والمين آمين. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, nous prions pour vous tous, croyants ou non, qui que vous soyez. Que Dieu Tout-Puissant vous protège de tout mal. Amen. Matteo Tessurio Mbarche, Alon Barche Alecho, Herkabuna Dero Samuel, Ukonodi Tessurio Orthodoxeito. Matteo, Alon Barche Alecho, comme Salin Alcho, Ulmoe, Shamoshe, Dairoe, Kohne, Huroye, Sayo, Patriarche, comme صالين الكل يخو اللهم بارك عليكم وبلخو شينو شلومو والصحة الكل يخو تلخو كايو اللهم نحي وتلخو عنيدة دنقيلي محياني اللهم بلي إما الكثوديش مايو فوشم هايمني سوريو شاريري شلومو لا سوريو كل ماتوتو شلومو شينو آمين كمين الخستي فوشون بشلومو أحاي وحبيباي سريوين برخي كاذ ما قعلينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم الزودي وبركوثو دان سبتون من مدبحي محسيون ودموريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكو دموريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تجبق بسوريكون وتنح روحوثو دعني ذيكون وينو عبد محيلة وحاطو إثحنين وإثعادار بياصلا وثخون زيلون بشلومو كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلة صلاة. Aujourd'hui, nous avons parlé de la liberté. Être libre, ça va, mais trop liberté, quand nous avons trop de liberté, aussi ça peut être l'indice du mal, ça peut être l'anarchie. Adimam jrilan, aydar buhato hiro, يحيرثو لازم يعني كل زمين عليه حيروثو بس يحيرثو سكت لا هدافه غلبة حيرو حاكي بس دلوفل اللهم بارك عليكم سوريون برخي. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel prie pour vous tous qui que vous soyez Arkabuna Dairo Samuel وكنوديتو سوريتو orthodoxeito كبر خشين شلومو متوتو اللهم بارك عليكم ولا نعي مثخو ولا كاي وثخو اللهم نحي وريشو باسيمو الكوليخو تولخو عني زيد نقيلي محياني Dominus vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Shaina wa shalom al kul khun siriyem barke. Amen et amen. Pour toujours. Amen.